Allez, dernière vidéo de la journée, l'ouverture du nouveau téléphone qui va partir en test. On va essayer de parier la boîte cette fois-ci. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Je sais c'est lequel. Voilà, c'est bien lui. Donc c'est un téléphone que j'attendais vraiment. Car il pourrait vraiment être vraiment bien. Donc le Cubo S Note. Non, on voit pas très bien avec la caméra. C'est bête parce que l'angle de vue ne voit pas en effet que voilà, la boîte est assez grosse. Donc écran 5,5 HD, processeur 6580, le même que celui-là que je viens de tester. J'ai un trou de mémoire là. C'est le même dans tous, voilà. Cadence 1 Go 3. La bande de 3G qui, bon, voilà, les deux bandes, 900, 2100, vous avez vu, sont là. Donc, ça couvre les deux bandes 3G. Donc, pour la France, c'est parfait. 2 Go de ROM. Et oui, le premier téléphone 2 Go de ROM. Alors, j'en ai eu un qui faisait que 4G. Et bon, 1 Go de RAM. J'ai eu l'autre qui avait le capteur d'empreinte. J'en ai eu un qui avait un très bon appareil photo. Et là, j'en ai un avec 2 Go de RAM. Ne pensez pas qu'on aura tout réuni en même temps si dans un téléphone qui coûterait plutôt 100 €. Pour 60 €, c'est l'un ou l'autre. On peut pas tout avoir. Donc là, ils ont mis 2 Go de RAM. C'est vraiment pas mal. Une carte micro SD, appareil photo 5 et 8 derrière. On va vite l'ouvrir que j'ai entendu le petit bruit de ma batterie qui s'essouffle. Donc dans le boîtier, voilà. Déjà la boîte, elle est magnifique. C'est quoi ça? Ah, c'est vraiment bien présenté. On va reculer un peu, sinon j'arriverai pas à bien vous montrer. Un petit zoom sur le téléphone, c'est un peu flou. Voilà. C'est vraiment bien présenté. Ils m'ont mis un petit plastique dessus pour le protéger. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est le vendeur qui fait ça. Oh, c'est pas vrai, il y a une coque en silicone. Eh bien écoutez, on va de surprise en surprise. Ah, ça va me plaire. Regardez, hop, magnifique. Une coque en silicone qui a été donnée avec. Alors Cubo, vraiment là, vous marquez des points. Donc c'est le premier avec une coque en silicone. L'arrière est pas lisse, ouais, ça accroche un peu, appareil photo là. L'écran, c'est un écran 2,5D. Ça se voit direct. Pas mal. Il est assez lourd quand même, assez gros, assez épais. Mais bon, on verra les caractéristiques un peu plus tard, mais il a l'air vraiment pas mal. Je suis vraiment content. C'est peut-être un téléphone que je vais pouvoir garder en téléphone de secours. On va voir si il rivalise un peu avec le Umi E-Max. N'importe quoi. Avec l'Umi Romix. Qui pour moi est un des meilleurs que j'ai eu. Le petit... c'est bien, c'est en anglais, en chinois et en arabe, je crois. En français, c'est pas vrai. Eh ben non, c'est carrément... Bravo, chapeau quoi. Ils ont fait un petit livret en toutes les langues. Donc il doit y avoir de l'espagnol, du français. Le français il est là. Hein. Franchement, je suis assez content, assez surpris. Le chargeur et le câble de rechargement. Première impression, franchement, impressionné. Vraiment très impressionné. Je m'attendais pas à une telle qualité de fabrication et avoir une coque en offert et même un manuel en français. Donc écoutez, je vais le tester. Celui-là, je pense que ce sera plus agréable à tester que le dernier que j'ai eu. Pour le moment, le seul qui est pour moi que j'ai pu garder assez longtemps dans les tests, qui m'a pas un peu énervé, c'est le Umi, que je suis parti en vacances 3 jours avec à la montagne, et que c'était vraiment, j'aurais pu l'avoir tous les jours. Même s'il était les 15 Go de RAM, ça aurait pu être un téléphone au quotidien. Et celui-là, déjà à première vue, il est vraiment bien. Voilà. Allez, on va le tester, et puis je viendrai vers vous. Aujourd'hui, on revient avec le test du Cubo Note S. Donc voilà, on va tester aujourd'hui le Cubo Note S. C'est un téléphone qui vient de la boutique Gearbest. Donc je rappelle, Gearbest, c'est une boutique chinoise, une grosse boutique chinoise, mais aussi une boutique qui veut pas s'affilier avec mon site. Donc ils me disent qu'il n'y a pas assez de liens qui amènent vers leur site, je leur ferai pas gagner d'argent, il n'y a pas assez de monde qui regarde mon site. Bon, c'était au début, c'était il y a 3-4 mois, maintenant mon site commence à prendre commence un peu à se faire connaître. Donc c'est un peu le but. Hein. Donc du coup, je ne mettrai pas de lien vers leur site, mais je mettrai que je l'ai acheté là-bas. Donc voilà, donc c'est le Cubo Note S qui fait 80 $. Donc il est 10 $ plus cher que ce que je m'étais fixé, mais moi je l'ai touché à 70 $. Du coup, ça rentrait dans mes objectifs. Donc c'est un téléphone
Écran 5,5 pouces, HD 720p, Android 5.1, processeur 6580, quad-core, ça c'est récurrent. Tous les téléphones que j'ai eu presque, ils avaient ça, à part un. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et oui, c'est vraiment la différence, comparé aux autres. C'est 1 Go de RAM supplémentaire et 8 Go de ROM supplémentaire. Vous allez voir que franchement ça change tout. Alors, Wi-Fi, OTG, GPS. L'écran 5,5 pouces, 720p, ça je l'ai dit. Appareil photo 5 mégas derrière interpolé 8 et 2 interpolé 5. Donc bon, ils ont gagné un peu des sous sur le prix du téléphone avec ça. Il fait dual SIM et ainsi que micro SIM. 2G, 3G, pas de 4G. Donc la 3G par contre sur toutes les bandes françaises. Donc là il n'y aura aucun souci là-dessus. Voilà. Donc ça c'était pour les caractéristiques. Pour le design, alors passer l'effet waouh, parce qu'il y a vraiment eu un effet waouh quand je l'ai ouvert. Donc, c'est pourquoi ce serait bien la mise au point qu'elle soit. Ah là, il n'avait pas envie. Je rappelle que je fais tous mes films avec tous mes vidéos avec le LeTV X800. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un téléphone qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc. Passer le design qui fait waouh au début, franchement, c'est toujours l'effet waouh, il est toujours disponible, il est toujours là pour moi. Je suis vraiment très très surpris de ce téléphone. Vous allez voir tout au long de ce test. Donc déjà avec, j'ai eu une coque en silicone. Donc ça c'est vraiment déjà énorme. C'est la première fois qu'on m'offre une coque en silicone dans un téléphone à ce prix-là. Hein. J'en ai eu d'autres dans d'autres téléphones, mais là, livré d'origine avec, c'est pas mal. Donc le téléphone, on va commencer. Donc dessous, rien du tout. Sur le côté, rien du tout. En haut, le prise de rechargement et le petit jack. On voit pas très bien, je vais mettre le flash. Voilà. Et le petit jack. Sur le côté là, le bouton power, le bouton volume. Et en dessous, rien. Voilà, vraiment le banal. Devant, donc l'écran 5,5 pouces en 2,5D. Vous pouvez le voir de suite. Et les rebords là. Le fait que le téléphone est noir, du coup, on voit pas bien la vidéo. Non, on voit pas bien. Pas aussi bien qu'un autre téléphone qui serait blanc. Mais bon, j'avais pas le choix, il y avait que celui-là qui était en promo en noir. Les boutons retour, bouton menu, bouton option. Ah ben je viens de découvrir quelque chose. Et voilà, c'est magique. Bizarre. Ah ben voilà, je viens de découvrir que même l'écran en bas, il est sensitif. Enfin sensitif oui, mais que j'appuie 2 fois en bas, c'est comme si j'appuie 2 fois là. Bon, c'est bête. Hein. Voilà. Donc ils sont pas rétroéclairés, mais ils sont en surbrillance. Au-dessus, on a le capteur de proximité. Décidément, ce matin, il veut pas là, le téléphone. Capteur proximité, appareil photo avant, haut-parleur. Il n'y a pas de LED. Il n'y a pas de LED de notification. Alors voilà, je vais pas tirer mon coup de gueule à chaque fois, mais l'aide de notification, c'est super important les gars. Vous faites un téléphone qui est parfait, mais vous mettez pas de l'aide de notification. Du coup, j'ai quelque chose à dire sur le téléphone maintenant. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais une LED de notification, le téléphone, pour moi, je lui aurais mis un bon 10 sur 10. Pour le prix, hein, je rappelle. Donc, une coque arrière qui s'enlève. Donc, à l'arrière, c'est plutôt un mat, un plastique assez mat. Mat, comment on veut dire? Enfin non, mat, il est noir quoi, mais il accroche, ça c'est bien ça. J'aime pas les plastiques tout lisses qui glissent dans la main, il accroche bien, ça c'est la bombe. À l'intérieur, et là énorme, on se dit oh là là, ils ont mis un monstre. Une batterie énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme, de 4150 mAh. Donc c'est un truc de malade, la batterie, elle est increvable. Derrière ce qu'on a, bon, les fréquences 3G, 900, 1900, 2100, ça veut dire qu'elles sont 100% compatibles 3G françaises. Le port micro SD et dual SIM. Ce qui est bien, c'est que les premiers prix font tous dual SIM et micro SD. Et là, et si vous prenez le Elephone P9000 ou le Umi Touch que je vais recevoir, les deux je vais les recevoir, le P9000 en little, hein, eh ben, c'est où vous mettez une micro SD ou une SIM. C'est bête. Ils font ça pour les premiers prix, mais ils font pas ça pour les prix plus chers. On va savoir. Donc, qu'est-ce que j'ai tout dit là? LED, pas, bouton non éclairé, port SIM, appareil photo, les finitions, eh ben, franchement, elles sont bonnes. J'ai rien à dire. Le téléphone est un peu épais. On va voir ça de suite.
avec la petite balance. Un peu épais et un peu lourd. Hein. 187 grammes. Donc bon, c'est rien comparé aux 130 grammes ou 120 grammes exact que j'avais du dernier téléphone. Bon, c'était un 5 pouces aussi. C'est vrai qu'à mon avis, il est un peu épais. Hein. 9,2. Bon, c'est vrai que ça a fait son poids et ça fait sa taille. Maintenant, on va pas se plaindre. Avec 4000 de batterie, il faut bien la mettre quelque part, la batterie. Hein. Donc voilà, niveau design, un sans faute pour moi. Un écran qui est vraiment beau. Ben, je sais pas, pour moi, rien à dire. Le téléphone est pas mal du tout. Donc j'allume l'écran. On va passer au test de l'écran maintenant. Donc c'est un écran de résolution 720p, je le répète. Il y a la technologie MiraVision dedans. On va attendre qu'il s'allume. Il y a les bandes noires, mais comme le téléphone est noir, ben ça se voit pas trop en fait. Le problème c'est que les téléphones blancs, tout est blanc et il y a des bandes noires autour, ça fait moche. Mais là, le fait que toutes les bandes sont noires, eh ben, je préfère 100 fois voir ça que voir comme les derniers téléphones que j'ai eu avec des bandes noires sur fond blanc. Franchement, c'était vraiment dégueulasse. Il y a la protection de film dessus. Comme tous les Chinois, ils ont mis une protection de film déjà intégrée. Donc l'écran de Darius ND. On va faire le test en toutou. Donc l'écran il est magnifique. Hein. On va mettre la résolution à fond. J'ai été bluffé. Je suis obligé de le mettre au minimum encore. Sinon ça te déchire les yeux. Alors je mets à fond. Hop. Vous allez voir qu'à fond les images sont vraiment. Les noirs sont vraiment profonds. Et la luminosité est vraiment à l'arrache, quoi. Elle dépote. L'écran, franchement, si j'ai une note à lui mettre, c'est vraiment un des plus bels écrans. Il est même plus beau que l'écran de mon LeTV X800. Donc du coup c'est vraiment. Je suis vraiment impressionné par la qualité du téléphone du moment. Enfin, pas tous, hein. Les HomeTom étaient pas mal. Et celui-là, je trouve qu'il est carrément supérieur au Umi, qui était un peu mon chouchou du moment. Donc, on va regarder le test en toutou pour commencer. C'est où? Excusez-moi, je cherche un peu où j'ai mis en toutou. J'ai tellement mis d'applications pour tester. Magique, j'ai pas mis en toutou. Ça y est, j'ai installé en toutou. Donc on va faire le test de l'écran. D'abord, je vais vous montrer qu'il y a bien le MiraVision. Voilà. Donc voilà, bon, vous avez vu, vous connaissez à force hein, avec mes tests. Ça vous permet de choisir la température des couleurs. Ça fait un petit plus. Donc le Antutu, il est où? Là. Test de l'écran. On va voir si les couleurs sont bonnes, sont bonnes et qu'il n'y a pas de LCD, de pixels morts sur l'écran. Et je suis vraiment bluffé par cet écran. Franchement, les couleurs sont vraiment chatoyantes, comme on dit. Elles sont vraiment belles. Et elles sont vraiment flashy. Et franchement, c'est vraiment agréable d'avoir ce téléphone dans les mains. Les noirs sont bien noirs, les blancs sont bien blancs. Je suis bluffé quoi, ça me fait penser un peu à l'écran du Xiaomi qui était vraiment magnifique. Oh, 5. Alors, 5. Voilà, 5 doigts. Donc bon, je sais pas si très représentatif, mais bon, ça le mérite de le faire quoi. Donc voilà, sinon, ben, niveau réactivité, il n'y a rien à dire, hein, je vais vous montrer ça de suite. Niveau réactivité de l'écran, la dalle, elle est très bonne. Ça lag pas, c'est fluide, il n'y a rien à dire. La dalle est très très réactive. Donc voilà pour l'écran, je pense que j'étais assez clair. Je vais vous montrer un peu, si vous voulez, il y a d'autres fonds d'écran dessus. Un peu ce que ça donne avec d'autres fonds d'écran. Ça, c'est des photos que j'ai prises. Bon, on verra quand je vous montrerai la partie logicielle, je vous montrerai d'autres fonds d'écran, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, c'est vraiment celui-là qui est vraiment le plus beau pour moi. Voilà, voilà. On passe maintenant à la partie logicielle, avec une surcouche, une petite légère surcouche, mise par Kubo sur leur téléphone, ça ressemble un peu à une surcouche Nexus, donc c'est ultra fluide, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc les boutons, le bouton menu, on laisse appuyer, hop. Le bouton retour, le bouton pour mettre des fonds d'écran, widget, voilà. Donc c'est assez classique, hein, c'est ouais, même pas une surcouche, j'ai l'impression, voilà, c'est léger. Donc qu'est-ce qu'ils ont installé de plus dessus? Alors, on va regarder là-dedans.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont rien mis de plus, hein. Si, j'ai vu juste Opera là, Opera Max. Donc on peut pas le supprimer. Donc c'est d'origine, c'est installé dedans. C'est un économiseur de données mobile. Donc ça réduit les données quand vous regardez des vidéos YouTube, quand vous êtes sur Internet. En fait, vous passez par un VPN. Du coup, voilà, on va le connecter. Hop, voilà, vous passez par un VPN. Du coup, eh ben, ça utilise moins de données en fait. Donc pas mal de la surcouche MI, je sais, l'intègre. Là, on peut pas le supprimer, c'est intégré avec. Après, niveau fluidité, ça je dit. Les mises à jour en OTA, oui, disponible. Il n'y en a pas eu encore. Donc, je vais regarder. Ah, ben si, eh ben voilà. C'est magique, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Donc, une mise à jour disponible. Vous avez vu, fixe bug mineur. Donc là, je suis en train de la télécharger. Donc voilà, les mises à jour en OTA fonctionnent. C'est bien parce que ça arrive pile pendant le test. On va voir un peu les paramètres. Donc ça reste de base. Vous avez vu la fluidité, vraiment, elle est impressionnante. Enfin, impressionnante. Voilà, je vois toujours par rapport au prix. Hein, donc, alors, ils ont rajouté Hotnote. Alors, Hotnote, qui est difficile à prononcer, c'est pour échanger des fichiers, mais entre processeurs Mediatek. Donc, c'est Mediatek qui a sorti ça. Donc, c'est un téléphone Mediatek à un autre. On peut s'échanger des fichiers. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont mis? J'ai vu qu'ils avaient mis, que je voulais vous montrer. Ah, c'est dans l'affichage. Hop, affichage, tout en bas, Smart Awake. Voilà. Donc, oh là, j'allais trop vite. Donc voilà, donc double clic, comme tous les Chinois. Hein, c'est voilà, vous double-cliquez sur l'écran. On va essayer de suite. Ce sera plus facile. Je pense que j'ai. Attendez. Ah, j'ai fermé la fenêtre, il y a un peu trop de monde, un peu trop de bruit. Donc, ah, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, double clic sur l'écran, ça réveille le téléphone. Là, j'ai mis vers le haut. Ça ne marche pas. Bon, le double clic marche. Ça, c'est déjà bien. Après, peut-être que j'ai mal fait la chose. Bon, passons, hein, c'est le principal, moi, c'est le double clic. Après, vous pouvez, vous avez vu, vous faisiez des lettres, des traits sur l'écran, ça ouvre l'application que vous avez prédéfinie. Bon, pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose. On va voir maintenant le stockage. Alors, stockage. 12 Go disponibles. L'espace total sur les 16 que compte le téléphone. Donc, un peu moins de 4 Go sont réservés à Android. Donc, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Plus la carte SD en plus. Donc, pour moi, c'est du tout bon. Côté logiciel, rien à dire. C'est parfait. On frôle le sans faute avec ce téléphone. C'est presque un sans faute. Il y a juste un truc voilà, qui est en dessous, mais on s'en verra par la suite. Côté performance, on va faire le Antutu. Attendez, hop. Voilà. Le Antutu 23888. Donc voilà, exactement le même Antutu que tous les autres téléphones qui sont exactement mise à jour, non, tant pis. Donc, info du téléphone Cubo Note S Android 5.1, processeur 6580, Mali 400, écran 720p, caméra 8 mégapixels, donc c'est une interpolée 5. Hein. Là, c'est pas marqué, mais bon, c'est marqué sur les sites que je vous ai montré tout à l'heure. Donc 16 Go interne, processeur 32 bits, c'est pour ça qu'il fait pas la 4G. C'est le 64 bits de Mediatek qui fait 4G. On va passer maintenant au jeu. Donc je vais lancer d'abord Rayman Adventure. C'est vraiment l'un des meilleurs des téléphones qui m'a vraiment le plus emballé depuis que je teste ces premiers prix. Même si le prix, moi je l'ai touché à un bon prix, mais actuellement vous pouvez le toucher à 80 $. Je l'ai trouvé à 80 euros, entre 75 et 80 euros. Ça c'est Opera Max qui m'a dit que j'ai économisé 1 méga dans Rayman Adventures. Nouvelle partie. Ah merde, j'ai mis non. Du coup, j'ai pas pouvoir jouer, je crois. De toute façon, c'est juste pour faire le premier niveau. Le reste, je m'en fous un peu.
Normalement, la fluidité devrait être au rendez-vous et je vois pas pourquoi tous les autres seraient fluides et sur ce téléphone, non. Je pense pas qu'il y ait vraiment de soucis là-dessus. Allez, go. Mon petit Rayman. Honnêtement, je reste bluffé par l'écran. Vraiment, l'écran est vraiment magnifique. Cet effet en 2,5D sur le côté arrondi, ça donne vraiment un truc en plus. J'ai l'impression que vraiment l'image, la dalle est vraiment collée à la vitre et ça fait vraiment joli. Donc voilà, hein, ça fonctionne, on va pas aller plus loin. C'est comme tous les autres. Hop. On va lancer maintenant D-Trigger 2. Ah. Allez, c'est parti. Vous avez vu les angles de vision? Ils sont vraiment pas mal. Bon, pas de souci, hein. Je vais voir, normalement le jeu devrait tourner en configuration minimale. Voilà. Donc en moyen ça marchait. Je vais pas le redémarrer le jeu pour pas perdre encore du temps, mais c'est le même processeur que tous les autres. Donc du coup, il ne devrait pas avoir de souci là-dessus. Voilà, hein. Allez, on passe maintenant à Need for Speed. Comme ça on pourra tester le gyroscope. J'espère que je dis pas de bêtises, que ça s'appelle vraiment comme ça. Par contre là je vais couper la vidéo parce que ça c'est long le premier lancement. Voilà, enfin, après de longues minutes à télécharger le jeu, on va enfin pouvoir voir un peu ce que ça donne sur l'écran. J'ai pas mal de reflets dessus, ça m'énerve. Alors, normalement au début il est configuré, voilà, avec les boutons. Moi ce qui m'intéresse, c'est de mettre le gyroscope. Inclinaison. Hop là. Allez, on va voir ça de suite. Voilà, nickel. Bon, le jeu est fluide. C'est plutôt beau. Et le gyroscope répond vraiment bien. J'avais un peu plus de mal avec les autres jeux, mais là, j'ai l'impression que franchement, il répond super bien. Mais ça se voit, je me prends pas les murs. J'ai parlé trop vite. Bon, tout ça fonctionne, hein. C'était juste le but de la vidéo. Donc, on a fini la partie performance. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas un foudre de guerre. Mais maintenant, tout ce qu'on demande pour un téléphone à ce prix-là, il le fait sans problème. Donc on continue avec la suite. On passe à la partie appareil photo et vidéo. Donc l'appareil photo, 8 mégas interpolé, non, 5 mégas interpolé 5, le flash LED. Devant, c'est 2 interpolés à 5. 5 interpolé en 2. Donc non, je dis n'importe quoi. Donc c'est un 2 mégas interpolé 5. Voilà. Désolé, je m'embrouille un peu. C'est pas facile aujourd'hui. Donc, on va voir un peu déjà le logiciel de l'appareil photo. Donc c'est du basique, hein. C'est vraiment tous, ils ont le même. Il n'y a rien en plus, rien en moins. On va prendre quelques photos comme à chaque fois. Bon, honnêtement, c'est pas un grand appareil photo. Il n'est pas extraordinaire. Donc je prends deux simples. Et là, deux en HDR. Voilà, pareil avec elle. Voilà. Alors voyons voir. J'ai pris quelques photos, je vous montrerai dans la fin de la vidéo. Donc c'est pas un appareil photo extraordinaire. C'est pas moche, mais voilà, moi je me base toujours par rapport au Umi. C'est correct. Alors là, il fait le travail maintenant. Ah, mode HDR, il est pas trop mal, hein. Elle est plutôt jolie cette photo.
Voilà, donc je vais mettre plein d'échantillons de photos, de vidéos que je vais réaliser de suite d'ailleurs, de suite après, après ça. Ça vous permettra un peu de voir un peu ce que ça donne. Maintenant, c'est pour... Voilà, je vais comparer toujours au Umi. Et le Umi, honnêtement, c'est vraiment la référence. Parce que le Umi coûte 55 euros et qu'il a un appareil photo Sony et que les photos sont très jolies. Et qu'à côté, ça fait pas le figure, c'est sûr de voir ce que les autres appareils ont à fournir. C'est pas dégueulasse. Je vais les mettre sur l'écran d'ordinateur, voir ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air trop moche. Maintenant, c'est correct. C'est correct sans être exceptionnel. Donc, on a vu l'appareil photo. On va voir les vidéos. Donc, les vidéos, il est où? YouTube. Ah, écoutez, s'il y en a un plantage en direct, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ça. Je sais pas pourquoi YouTube a pas marché la première fois. En tout cas, là, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, tiens, ça, c'est mon test. 3000 vues, vous avez vu? 3000 vues sur mon test. Pas mal, hein? On progresse. Allez, on va mettre Thibaut Inchep. J'ai une sex friend. Donc, en même temps, on va mettre la vidéo et le son en même temps. On va faire les deux en même temps, comme ça, c'est fait. Donc, niveau qualité vidéo, il n'y a pas de photo, c'est pas mal. L'écran est déjà assez beau, donc bon là, c'est pas trop représentatif. On va aller voir s'il n'y a pas une vidéo un peu plus comme on va mettre celle-là. La présentation du S7 qui devrait être une qualité supérieure. Qualité, voilà, on va mettre qualité 720p. Voilà. Ah, la luminosité. Ah, j'aurais dû le faire depuis le début, voilà. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais moi je vois, on va mettre au début. Pour moi, la qualité est vraiment parfaite. Je suis vraiment bluffé par la qualité de cet écran. Il n'y a pas de, il y a rien à dire. On va voir les haut-parleurs de suite. Non. Donc le haut-parleur se situe ici. Voilà, c'est mieux. Ici, côté gauche. C'est ici que se situe le haut-parleur. Là, il n'y a rien du tout. Donc le son, il est pas... On va remettre... On va Le son est pas extraordinaire, mais bon. Après, ça fait l'affaire. Je préfère largement quand le son il est en dessous plutôt que derrière, parce que du coup si on met l'autre main, ben, si on met la main comme ça, c'est réverbère vers nous, mais sinon si on a tendance à le poser à plat, on n'entend pas trop grand chose. Voilà. Voilà pour le côté photo et vidéo. Qu'est-ce que je vais passer à la suite? Je mets de suite les... Oh là, je m'embrouille. Je mets de suite des échantillons que j'ai pris.
que j'ai prises. Si je commence à parler, parler de moi au féminin, ça va pas trop le faire. Donc, je vais me faire le GPS test. Je vais vous montrer de suite. Voilà. Donc je vais me faire le GPS test. Bon, je l'ai utilisé en mode GPS bien sûr pour aller à mon travail, pour l'utiliser. J'ai utilisé 2-3 fois. Il n'y a pas de problème. Il marche très bien. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent, à part un qui était un peu capricieux, mais sinon tous les téléphones que j'ai eu ont bien marché niveau GPS. Donc celui-là, il n'y a pas de problème. Il fait le travail, il réagit bien. Et voilà. Donc 4 mètres de marge, c'est vraiment pas mal du tout. Donc niveau GPS, rien à dire, c'est correct, ça marche. On avait maintenant la partie audio. Donc au niveau des communications, le son est vraiment très bon. Il n'y a rien à dire. J'ai été encore conquis. Contrairement au dernier, le Blue Boo, où honnêtement là, on entendait les gens, mais c'était vraiment horrible quoi. Ça marche, mais c'était vraiment pas bien. Alors que là, le son des communications est vraiment bon, vraiment correct, on entend bien. Il n'y a pas de déformation, c'est vraiment bien. On va tester maintenant la suite. Alors, on va tester la prise jack ainsi que le Bluetooth. Attendez. C'est assez laborieux sa fin de test parce que j'ai été malade, du coup je suis un peu dans les vapes. Je fais un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai juste branché la initialisation. Allez. Alors, bon, j'ai pas encore fait la mise à jour, j'attends de finir le test. Je voulais mettre donc YouTube, on va mettre une petite. J'ai branché le jack, on va voir s'il fonctionne correctement. Donc, pas de souci avec le jack. On va tester le Bluetooth. Vu qu'on y est, on va le tester de suite. Tac. On va l'activer. C'est OK. On va passer par là. Non, c'est pas ça. Il ne me le trouve pas, décidément. C'est pas ma journée aujourd'hui. Allez, fais un effort. Voilà. Il m'a enfin trouvé des haut-parleurs. Donc, allez, on va essayer de vite finir ce test. Que ça devient un peu laborieux. Alors. Donc là, c'est le Bluetooth. Voilà, donc le Bluetooth fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. Donc on enchaîne directement avec la partie réseau. Donc le téléphone est seulement 3G, n'est pas 4G. Le processeur ne le permet pas, donc 3G toute bande française. Donc vous n'aurez pas de problème, vous aurez l'H+ de partout. Contrairement à d'autres qui n'avaient que la bande des 2100. Donc le Wi-Fi, vous pouvez voir là de suite. On va essayer de voir, attendez, je sais pas ce qui va s'ouvrir. J'ai peur d'avoir une petite surprise, donc je vais... Voilà. Le Wi-Fi. Donc là, je suis à 7-8 mètres, vous avez vu, je suis presque à fond. Donc c'est assez rapide, ça marche bien. Ça, c'est mon site. Pensez à aller faire un tour, à vous abonner à la nouvelle page Facebook, parce que j'ai créé une page Facebook plutôt que de faire... je m'étais trompé. Donc voilà, ça vous permettra de rester à jour sur mes tests et mes actualités. Donc le Wi-Fi, ça marche très bien. Le Bluetooth, je l'ai testé. Je pense que j'ai fait le tour. On va finir. Allez, on finit. Dernière ligne droite. L'autonomie. Alors honnêtement, ce téléphone, niveau autonomie, il est increvable. Où c'est que j'ai mis ce que je voulais vous montrer? Galerie. Voilà, autonomie. Donc, débranché. Le 27, 5 h du matin, je suis allé jusqu'au 28. Il était à environ 8 h. Il me restait 22%, encore 12 heures d'autonomie. Ce téléphone est increvable. C'est un truc de fou. 2 jours et demi le week-end. La semaine, 2 jours complets.
Pour vous dire honnêtement, d'habitude au travail j'utilise 60% de la batterie de mon téléphone parce que je capte pas très bien. Là j'en ai utilisé que 30 avec celui-là. Donc niveau autonomie, honnêtement, 4100 mAh, ça fait vraiment le travail. Et là-dessus, il y a vraiment pas de souci. Donc, on arrive à la conclusion. Presque sans faute. Donc, c'est un tel qui coûte 80 €. Et pour moi, c'est du sans faute. C'est un téléphone que je pourrais utiliser au quotidien. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, l'écran somptueux. L'effet 2,5D, franchement, ça rapproche. On dirait vraiment que c'est vraiment collé à la vitre. On dirait, je sais pas, faut vraiment l'avoir dans les mains pour comprendre. Voilà quoi. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Il a aucun défaut à part l'appareil photo qui voilà quoi. Qu'il est bien, mais bon, vous n'allez pas faire des clichés fabuleux avec. Hein. J'ai fini ce test. Ça a été dur, ça a été long. Mais j'ai enfin terminé. J'espère que je vous ai donné envie de l'acheter. Pensez à mettre un j'aime sur ma vidéo et aimer ma page Facebook en passant par là si ça vous dérange pas trop. Si l'envie vous prend. Voilà, j'en ai reçu un nouveau là. Dans la boîte aux lettres à midi, je vais faire de suite le déballage. Et je commencerai le test dans la semaine. Bisous bisous.